Bienvenue sur le canal En Mon Centre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas 36 choix. Choisir le moindre mal. Dans la vie, on n'a pas toujours le choix. J'ai déjà dit que dans la vie, on ne maîtrisait rien. En revanche, on est toujours libre de choisir, même si les conséquences nous dépassent. On a toujours le choix, même dans les situations difficiles. Même si les alternatives ne semblent pas satisfaisantes. Du genre, choisir entre la peste et le choléra. Mais on a quand même le choix. En avoir conscience, ça permet déjà de vivre ça avec un peu plus de douceur. Essayez. Je n'ai pas le choix. Wow. Ça tend un petit peu à l'intérieur, hein, c'est pas hyper confortable. Et essayez, je choisis 2. Ah ouais, là je suis plus en train de vivre de la confiance, beaucoup mieux. Lorsque je dis qu'on a toujours le choix, mon interlocuteur cherche souvent à me rétorquer des exemples dans lesquels il pensait qu'il n'y avait pas d'alternative. En réalité, vous pouvez constater qu'il y a toujours une alternative, et qu'on choisit en fonction de ce qui nous convient le mieux. Parfois, ce qui nous convient le mieux nous masque même les alternatives possibles. On fait d'ailleurs souvent des choix qui sont rationnels. On pèse le pour, le contre, les différents arguments, les différents possibles, les différentes conséquences possibles. Et ça fait des choix qui sont un peu fades, sous forme de compromis. C'est pas pleinement satisfaisant. Je vous invite à essayer une autre forme de choix. Observez que derrière chaque choix qu'on fait, on va venir nourrir un besoin. Par exemple, faut que je sorte la poubelle. Dit comme ça fait pas hyper envie. Mais je peux le vivre différemment. Je choisis de sortir la poubelle pour nourrir mon besoin de propreté, d'hygiène, d'harmonie. Je viens de transformer quelque chose qui n'était pas un choix, une nécessité, en la conscience que j'avais le choix. J'ai aussi le choix de laisser la poubelle pourrir. C'est faisable. Et le choix que je choisis de faire, je le fais avec plaisir parce que sortir la poubelle, ça va vraiment nourrir des besoins qui sont importants pour moi. Choisir, c'est reprendre sa responsabilité. Je ne suis pas une victime. Je suis libre de mes choix. Et j'assume mes choix. Je suis responsable de mes choix. Alors responsable ne signifie pas coupable. Ça veut juste dire que j'assume mes choix. D'ailleurs, les mauvais choix qu'on peut faire dans la vie nous apprennent toujours quelque chose. Sur là où on en est, sur notre vision du monde. Et d'ailleurs, on les fait souvent inconsciemment. Parce qu'on a quelque chose à apprendre de cette situation-là. Reprendre sa responsabilité, c'est aussi avoir la conscience que l'autre n'est pas responsable de ce que je vis. Je choisis de vivre ce que je veux vivre. L'autre peut être un déclencheur, il peut provoquer de la colère, mais c'est moi qui suis responsable de vivre la colère, ou pas. Et de la même façon, je ne suis pas responsable de ce que vit l'autre. En fait, on choisit de donner son pouvoir à l'autre, ou pas. Un sujet que j'ai déjà évoqué dans la vidéo repère intérieur versus repère extérieur. J'aurai l'occasion de préciser ce qu'est prendre la responsabilité de ses sentiments, comment les communiquer et comment communiquer dans d'autres vidéos. Choisir, c'est aussi reprendre son pouvoir. J'ai le pouvoir de choisir ce que je veux me faire vivre. Parce que tout ce qu'on vit est conséquence de nos choix. Alors autant mettre un petit peu de conscience dans nos choix, c'est-à-dire la conscience de ce que ça va entraîner, et est-ce que ça va servir le plan général qu'on s'est donné pour notre vie. Évidemment, pour ça, il y a la nécessité de savoir ce qu'on veut se faire vivre, en général. Quand on a des choix importants à faire, on a très souvent, on a toujours une intuition. Et on est libre de l'écouter, ou pas. Mais écouter son intuition, ça fait probablement que
on fait un choix en accord avec soi-même. Et que ça va nous permettre de vivre ce que l'on souhaite se faire vivre. Mais on peut aussi choisir de ne pas suivre son intuition. C'est ok. Et de rester sur l'aspect rationnel du choix. Ça risque d'être douloureux, mais ça sera nécessairement instructif. Ça nous apprendra quelque chose sur nous, sur notre vision du monde, et ça nous incitera peut-être à nous faire un peu plus confiance, à faire un peu plus confiance à notre intuition. Au-delà du choix de ce que l'on souhaite vivre, en général, reprendre son pouvoir, c'est aussi avoir la conscience que l'on peut choisir ce que l'on souhaite se faire vivre à chaque instant. Est-ce qu'on souhaite se faire vivre de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de la haine, de la mauvaise humeur? Ou est-ce qu'on souhaite se faire vivre de la joie, de la bienveillance, de la tolérance, de l'harmonie? En fait, le choix, il est entre vivre dans sa tête, c'est-à-dire vivre dans le passé, et vivre dans le corps, c'est-à-dire vivre dans le présent, dans la sensation. Et c'est en vivant dans le présent, dans le corps, qu'on peut prendre la responsabilité de ses sentiments, à chaque instant. Essayez de prendre conscience dans les situations où vous pensez ne pas avoir le choix, des alternatives possibles, et essayez de voir les besoins qui pourraient être nourris par les différentes alternatives. Essayez aussi d'observer en quoi vos mauvais choix vous ont permis d'apprendre quelque chose sur vous, de grandir, et de comprendre que finalement il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des choix. Enfin, essayez de choisir ce que vous souhaitez vous faire vivre, à chaque instant, ne serait-ce qu'à l'intérieur de vous. Ne me croyez pas sur parole, mais essayez. Et vous constaterez que ça permet déjà de vivre le choix différemment, que ça aura sûrement des conséquences sur la façon dans laquelle vous choisissez et sur les choix que vous faites, et que ça va aussi beaucoup changer la façon dans laquelle vous vous sentez. D'ici là, je vous invite à commenter cette vidéo, à la partager, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne, et à expérimenter la vie. Belle expérimentation à vous!